Amis du steelbook, bonjour! Et plus particulièrement pour ceux qui aiment les steelbooks custom, on va se faire la session là, des steelbooks que j'ai effectués et confectionnés sur le mois d'octobre. J'en ai fait 29. Sur les 29, il y en a 3 qui sont des recustom, des films que j'avais déjà fait auparavant, et puis que j'ai remodifié parce qu'ils me plaisaient plus. Et sinon, bah là je suis en mode en ce moment, je me suis mis dans l'idée de refaire mes tranches, les tranches de certains steelbooks que j'ai fait au début. Je vais vous montrer vite fait. Avant, je faisais des tranches systématiquement avec un gros B. Je sais pas si le point est bon. Vous voyez en bas là, le gros B là. Et c'est un peu grossier quoi. Donc sur le moment ça m'allait, mais après c'est que normalement avec le temps on est censé s'améliorer et du coup je préfère faire des tranches un peu plus jolies et surtout un peu plus harmonieuses avec les facings, enfin les visuels pardon, avant et arrière, et du coup faire des trucs un peu plus comme ça. Là, moi je vous montre celui-là, c'est un des cibles que j'ai fait, le Zombiever. La tronche on voit pas très bien, c'est pas forcément bien le point, mais voilà c'est cohérent avec l'intégralité du visuel. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir qui a remporté le steelbook custom. On se balance le générique et je vous dis à tout de suite. Bon, ce coup-ci, je change à chaque fois la manière de filmer, on va rester fixe, hein. J'ai la flemme de bouger dans la collection, et puis c'est pas très éclairé, si je me mets à bouger, on va être dans l'obscurité. On va partir tout de suite sur les 3 premiers qui sont des recustom, on va les passer vite fait en revue parce que c'est des steelbooks que j'avais déjà fait. Bon, celui-là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, hein, parce que c'est particulier, hein, c'est du film Made in Bollywood, Bajirao Mastani. Voilà, avec 2 peuples qui s'affrontent, mais l'amour triomphe. Enfin, moi j'aime bien le côté délirant de ces films-là, où visuellement c'est plutôt joli, mais voilà, c'est super exagéré sur les effets spéciaux et les combats. Et par contre, après, voilà, souvent ce que j'aime dans ce genre de film-là, c'est qu'ils se battent et tout d'un coup, boum, ils se font faire des grosses chorégraphies de danse, généralement plutôt bien fichues, et j'aime bien. J'ai pas une grosse collection de ce style de film-là, mais de temps en temps, je trouve, voilà, tu fais péter l'ampli, t'as des musiques qui sont sympas, et puis ouais, c'est divertissant. Ensuite, un film de Carpenter que j'ai refait, The Thing. Très bon celui-là, hein, ça vieillit bien. Bon, il y a quelques effets spéciaux, notamment de certaines créatures où c'est un peu vieillot, mais si on a aimé à l'époque, ça passe très très bien. Et puis voilà, je me suis refait parce que pareil, je voulais refaire la tranche, je voulais refaire. Il y a pas mal de visuels qui sont sympas pour ce film-là. C'est très dur de choisir, mais du coup, bah, je l'ai refait. Et le dernier que j'ai refait, j'ai surtout modifié l'arrière. Parce que l'avant c'est quasiment le même, j'ai refait du plein 4 parce qu'avant je faisais des visuels qui prenaient pas forcément l'intégralité de la face du steelbook. Chronicle, un film de super-héros en found footage, un petit peu violent. Et voilà, c'est un film que j'avais. Le found footage, j'ai du mal parce que tout ce qui est filmé en direct, qui bouge dans tous les sens, c'est pas génial. Mais celui-là, voilà, il est plutôt bien fichu. Alors maintenant, on va partir sur ce que j'ai vraiment créé de nouveau pour agrandir ma collection. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure en speed, Zombiever. C'est un film des studios Asylum, il me semble. C'est Zillow qui le distribue, qui distribue souvent des films de merde, hein, mais Zombiever, pour le coup, je trouve que, alors, dans le délire, hein, parce que forcément, si on prend ça au premier degré, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est voilà, des zombies, mais en fait, qui sont zombifiés via la morsure de castors qui sont eux-mêmes zombies. Donc en gros, ça crée des humains mi-zombies, mi-castors géants. C'est complètement con. Les actrices jouent hyper mal, mais dès lors que les premiers zombies castors commencent à débarquer, franchement, c'est relativement fun à regarder avec des potes. En soirée, on se marre bien. Ensuite, alors il y a toute une série de films de cette collection-là, de cette saga. Moi, j'ai vu que le premier, donc que je possède, de Wishmaster, avec un mec, on appelle une sorte de djinn qui réalise des vœux, mais après ça pourrit un peu la vie, je crois. J'ai vu le 1, j'ai pas vu les autres, hein. Je crois que le 1 est. Enfin, le 1, je l'ai trouvé cool, hein, il y a un bon casting. Le 2, je l'ai pas vu, mais je pense que c'est seul qui va être encore potable, et puis après, on voit que c'est un peu des suites au rabais, mais c'est vrai que pour le coup, c'est une des sagas horrifiques, donc j'ai vu que le premier film et pas la suite. Ensuite, un film que je n'ai pas vu, U571, film de sous-marin, donc je l'ai pas vu, je sais que c'est un bon film d'action. Le seul film de sous-marin que j'ai vu, hein, c'est forcément grâce à l'ami Kazazel. Oh, je bloque Das Boat. Voilà, donc à voir. Donc
assez sobre, il n'y a pas beaucoup de chouettes visuels pour ce steelbook là, mais voilà, c'est à voir ça qu'en ce moment je regarde pas trop de films. C'est vrai que quand on a un enfant qui a moins d'un an, c'est compliqué parce qu'on est bloqué par les siestes et compagnie. Mais là on a trouvé une solution du coup pour regarder un peu plus. On a installé un deuxième lecteur Blu-ray dans une autre pièce et comme ça on va pouvoir avancer très vite. Ensuite, c'est la fin. This is the end. Film comique hein, sur la fin du monde avec notamment James Franco et puis ses potes. C'est complètement con. Une mention spéciale à une scène qui m'avait fait rire avec un Channing Tatum déguisé en sorte de. C'est une sorte d'esclave sexuel à la fin du truc. C'est complètement con, mais il est marrant parce que des fois, la groupe à James Franco avec Seth Rogen et compagnie, souvent c'est un peu trop basé sur la fumette. C'est un peu chiant parce que l'humour est un peu lourd. Mais là, je trouve qu'ils en font pas trop. Ils sont pile poil comme il faut et franchement, ça passe bien. Ensuite, The Pops Exorcist avec Gladiator, avec Russell Crowe. Je l'ai pas encore regardé. Je vous dis, là, il y a énormément de films que là, je suis plus en mode création parce que c'est plus simple au niveau du temps de créer des trucs, ça fait pas de bruit. Donc, je vous dis, pour mon fils qui dort, je peux créer. Il faut que je me rattrape sur les visionnages parce que là, j'ai vraiment du retard. Ça a l'air d'être moitié. Voilà, je pense pas que ça concurrence l'exorciste de base. Puis il y a l'air d'avoir un côté comique, hein, forcément. La majorité des films que j'ai vu au moins la bande-annonce. Et mon but, hein, c'est de tout regarder. Hein. Je j'achète pas des films, enfin je fais pas des films juste pour le visuel et puis je les mets dans un coin. Hein. J'aime le cinéma, mais c'est vrai que c'est la période de la première année de la naissance d'un enfant. Il y a moins de temps, mais si je vais me rattraper à fond. Flash, pas vu. Je sais qu'il s'est fait un peu détruire. Qu'apparemment au niveau des effets spéciaux c'est un peu cheap, mais le fait de revoir le Batman. Le Batman de Tim Burton, je sais plus le nom de l'acteur, je vais pas chercher parce que des fois je bloque, et ben du coup voilà, je pense que je vais bien aimer, j'aime bien voir les films quand ils se font défoncer, comme ça je m'attends à rien, et puis généralement c'est toujours au-dessus. Michael Keaton, voilà, j'ai retrouvé le nom parce que je cherche, dès que je trouve pas un nom je le cherche quand même, donc c'est ça qui est chaud, du coup je dis des conneries en même temps que je parle, mais je pense que je vais aimer quand même. Ensuite un film un petit peu plus léger, Les Condamnés. Euh, avec, je sais plus, c'est le catcheur avec la tête rasée, je me rappelle plus de son nom non plus, je vais peut-être le retrouver aussi, hein, ça va peut-être revenir. C'est un peu comme une télé-réalité qui ressemblerait à des films comme Running Man, où des anciens malfrats sont mis sur une île pour s'entretuer, donc un peu une sorte de battle royale. Et Steve Austin, le catcheur, je vous dis, je retrouverai les noms au fur et à mesure, je bloque à chaque fois sur le moment, parce que je parle tellement vite que même moi je me comprends pas des fois. Mais celui-là, j'ai bien aimé, hein. Il y a Vinnie Jones aussi qui joue dedans, qui est une véritable ordure. Hein. Vinnie Jones notamment qui joue dans les films de Guy Ritchie, que j'adore comme acteur, il a une sacrée gueule. Ça fait série B, il n'y a pas de problème, hein. C'est pas un grand film de cinéma, maintenant c'est super divertissant et oui forcément c'est le bon père de famille qui va être envoyé sur l'île, il a été condamné à tort, il va se retrouver contre des mecs qui sont des vrais crapules et le but c'est le dernier survivant, il a gagné quoi. Donc franchement c'est cool à regarder, c'est hyper divertissant. Il était chez nous il y a pas longtemps à 1€ je crois. Moi je l'ai acheté il y a belle lurette parce que je l'avais vu et puis j'avais bien aimé, je l'avais acheté, ça fait au moins peut-être, je sais pas, 7-8 ans que je le possède. Ensuite, le petit fun game, un petit classique, qui sur le papier à l'époque quand il est sorti pouvait paraître un peu longuet, parce que ça se passe quasiment essentiellement dans une cabine téléphonique, avec Colin Farrell. Et du coup, le film il est quand même relativement bon, hein, franchement, une très bonne tension, avec Colin Farrell qui joue très bien. Et voilà, Forest Whitaker, et puis Kiefer Sutherland. C'est vraiment une super casting, et puis un très bon film. Ça a bien vieilli. Ensuite, je me suis fait un petit coffret avec les deux Ouija. Le premier, je l'avais trouvé bof. Le principe est sympa, hein, mais le 2 est mieux. Donc je me suis fait les deux réunis dans un seul steelbook. Et oui, parce que maintenant, enfin je l'avais déjà dit, j'étais pas particulièrement fan du fait qu'une série peut s'étirer, mais quand tu marques collection, tu marques pas trilogie, ça veut dire que si il y a 3 4, tu peux l'acheter dans la boîte, il n'y a pas de souci. Alors si tu mets trilogie ou quadrilogie, dès qu'il y en a plus de 3 ou 4, faut refaire le steelbook. Même si globalement, moi les steelbooks, des fois je les refais, ceux que j'aime pas, donc c'est pas un souci, mais autant voilà avoir un truc qui tient sur le long terme. Ensuite, Knock Knock, Knock Knock, je sais que je le prononce pas forcément bien, avec la James Bond Girl, là, au bout là-bas, c'était un rôle avant. Celui-là, il est cool, hein, c'est Tim Roth qui le fait, donc avec John Wick, qui va être séquestré, et par deux filles, en fait, qui vont un peu le charmer, il va les laisser rentrer, sauf que les filles sont complètement tarées, elles vont lui faire
a voulu pourrir littéralement sa soirée et le séquestrer chez lui. Franchement, il est cool ce film. Alors, un petit DC vieux, parce qu'il fait pas partie du DC Universe récent, Jonah Hex, avec Josh Brolin. Film qui s'est fait complètement détruire, c'est peut-être un petit peu kitsch, moi je l'ai trouvé sympa, c'est toujours pareil, les films comme Green Lantern ou des trucs comme ça sortis en DC, du coup comics, et puis au niveau des scénarios c'était moyen, les effets spéciaux étaient un peu moyens, c'est à l'époque où les films de super-héros n'étaient pas forcément encore bien mis à l'honneur, et celui-là je le trouve sympatoche, ça commence bien, il est un peu court, c'est pas un grand film, mais franchement tu regardes ça, moi j'aime bien. Vous allez voir, moi je suis pas difficile, moi j'aime quasiment tout, j'arrive toujours à trouver du bon même dans des films de merde. Après il y a des films que je déteste aussi, comme tout le monde, mais globalement si on cherche bien on trouve toujours. Ça par exemple, période de la canon avec Chuck Norris, le genre de film que tu peux plus faire maintenant parce que le scénario, puis même des fois le message derrière où c'est l'Amérique un Américain peut sauver tout le monde d'une attaque terroriste. Si c'était vrai, ça serait bien, si t'envoies un seul mec pour tuer tous les terroristes, mais voilà, c'était du film d'action à l'époque, avec le mec en débardeur, il a la classe, il tue tout le monde avec ses 2 petites mitraillettes. C'est vraiment très pro-américain dans l'esprit, mais c'était l'époque, c'était le délire de l'époque, c'était rigolo, et puis avec un Chuck Norris qui te balance des punchlines en veux-tu, en voilà. En tout cas, voilà, moi si vous voyez ça, c'est un bon nanar, parce que ça reste du nanar quand même, faut pas exagérer, avec un Chuck Norris quand même en forme, et puis au niveau de la tenue vestimentaire, il a quand même la classe, quoi. Comment tuer son boss? Alors pareil, il y en a 2. J'ai fait les 2 en un. Donc il y a les 2 films dedans. Je préfère le premier largement. Le premier il est excellent. Le 2 est plus lourd. Le casting est bon, mais du coup ça fait du réchauffé. C'est quand même moins bien géré que le premier, je trouve. Ensuite un film de grande bataille. Glory. Super casting aussi. Par mon réalisateur préféré, le mec qui a fait le dernier Samouraï. Je préfère le dernier Samouraï largement quand même, mais voilà, celui-là vraiment il est vraiment bien aussi. Je l'avais chopé à l'époque chez Nose, pareil à 2€, et du coup j'avais mis du temps à faire un steelbook parce que j'arrivais pas à trouver les visuels, on trouve souvent les mêmes, mais j'arrivais pas, voilà, je voulais faire un truc cohérent avant-arrière. Et c'est vraiment au feeling au niveau du steelbook, il y a des moments où je veux faire un film, je passe à autre chose, et 3-4 mois après j'y reviens, je le fais pour de bon, quoi. Donc Glory, très bon film. Alors film que je n'ai pas encore vu, voilà, même si je pense que c'est le genre de film que tu peux regarder même quand t'es fatigué en rentrant du boulot, Fast and Furious le 10, Fast X, les Fast and Furious, il y a belle lurette que tu regardes ça en mettant le cerveau sur off. Si les premiers, notamment le 1, alors regarde que t'as un pseudo scénario, c'est un peu mieux écrit, c'est vrai qu'à partir du 5, on est parti dans de la surenchère avec des bourrins de service qui, un coup ils sont potes, un coup ils se foutent sur la gueule. Ça reste divertissant, là tu donnes à manger à ton lecteur et à ton ampli, ça pète de partout, c'est un monde cinéma divertissant, un peu décérébré, mais tu sais ce que tu regardes, comme je dis, il n'y a pas de soucis, c'est un divertissement, c'est du McDo version film, quoi. Tu passes un bon moment, mais c'est court. Ensuite, alors j'ai toujours pas vu Elf, pourtant ça fait partie c'est un des films préférés à mon compatriote Funky, avec qui on va refaire, j'espère, très vite des vidéos, c'est vrai que ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Et je l'ai pas vu, donc à l'intérieur j'ai mis le DVD, parce que il doit exister en Blu-ray, mais je l'ai trouvé qu'en DVD pour l'instant. Et voilà, je l'ai pas vu du tout. Alors un film que je viens de regarder, j'ai été vraiment agréablement surpris, Donjons et Dragons. Pour moi c'est l'équivalent peut-être un peu en dessous quand même, mais c'est les Gardiens de la Galaxie, mais version Heroic Fantasy, parce que les personnages... ils sont complètement foufous les uns les autres, ils font équipe, visuellement c'est joli, c'est bien fichu, au cinéma il me semble avoir vu qu'il n'a pas fait énormément d'entrées malgré de très bonnes critiques. Franchement ça mérite vraiment une suite parce que c'est un très bon moment de cinéma, c'est très divertissant, les acteurs sont très bons, c'est très varié, les effets spéciaux sont bien aussi, un hyper bon divertissement là, donc là on est dimanche, on est férié, mais là on est mercredi, franchement j'ai passé pour moi c'était un bon moment de cinéma. Détective Pikachu. Alors, ça fait un moment, c'est pareil, je vais me le faire celui-là parce qu'il y a de très beaux visuels. J'avais bien aimé. Alors, je suis pas un fan de la marque Nintendo, simplement parce que depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu des Sega. Donc moi j'étais plutôt Sonic, notamment
surtout Street of Rage, des trucs comme ça, sur cette console-là. Et Nintendo, j'ai jamais été, même les Pokémon quand c'est sorti, j'étais un peu grand déjà, donc j'ai fait le premier sur la Game Boy, mais c'est pas un univers qui m'enchante plus que ça. Mais Détective Pikachu, c'est beau, c'est sympa, il n'y a pas un gros scénar, mais par rapport à la base des persos, ils ont fait quand même quelque chose d'assez sombre, et puis quand même quelque chose qui tient la route. On va faire un coup double parce que j'ai fait la suite des Death Race, mais version Paul Anderson avec Statham, ils avaient fait des suites à ce film-là. Donc là c'est Death Race 2 avec Luke Goss. Ce qui est bien dans ce... Alors ça fait... Voilà, c'est pareil, c'est de la série B, hein, mais déjà Death Race 1 c'était un peu le cas, même si moi je trouve ça ultra fun. Hein. J'avais vu aussi à l'époque Course à la mort avec Stallone. Et puis ils ont fait un autre remake, Death Race 2000, je sais plus quoi, là c'est du nanar avec le mec qui joue dans Spartacus, mais la série, mais encore détaché, mais par contre là c'est vraiment la suite directe de ceux avec Statham. Et du coup on apprend, parce que Statham dedans il affronte un mec qui s'appelle Frankenstein, hein, qui a un masque sur la tête, et on apprend comment Frankenstein est devenu justement Frankenstein. C'est ça qui est intéressant dans cet épisode 2. Et j'ai fait aussi que je possédais le 3, parce qu'il y en a 4 dans cette saga là, il y a le 4 doit s'appeler Inferno, je crois. Ah non, Inferno c'est le 3, le 4 je sais plus. Genre c'est Apocalypse, un truc comme ça. Je l'ai pas vu le 4. Et pareil, le 3 il est plus dispensable, le 2 était plus sympa. Mais c'est toujours pareil, le fait de retrouver des mecs avec des gueules burinées. Et le fameux Danny Trejo aussi, hein, qui est souvent dans les bons coups dans les films d'action, mais qu'on voit genre peut-être 10 minutes. Ouais, il est sympatoche celui-là, mais il est en dessous du 2. Allez, on est presque à la fin. Alors, un film. C'est pas un film vraiment, c'est un fan-made, hein, je crois que c'est un Français qui avait réalisé ça, le film s'est exporté quand même, on le trouve sur YouTube, Commando Ninja, on voit pas trop le mot ninja en dessous mais c'est marqué. Alors quand vous regardez la bande-annonce c'est ultra fun, le mec là il a une sorte de combinaison, c'est un méchant, on dirait Sacha dans Pokémon, il a la même combinaison, c'est du grand n'importe quoi, c'est un film qui parodie des nanars de films d'action avec en toile de fond Commando avec Schwarzenegger. Le mec s'est fait kidnapper sa fille, il va sortir toute son artillerie, il va se battre contre un commando ninja. Donc c'est des ninjas et puis des mecs un peu cybernétiques et qui disparaissent et tout. Alors c'est du grand n'importe quoi, c'est très amateur, mais c'est complètement con et par contre c'est fait avec le cœur et ça c'est... Moi c'est le genre de film que j'adore, hein, clairement. Et voilà, mais voilà, quelqu'un qui aime le cinéma, qui veut voir des gros films, des grosses productions avec des vrais trucs, qui regarde ça, il comprend pas ce qu'il regarde quoi. Alors, on y est presque. Alors là, celui-là, j'ai fait le steelbook avant d'avoir vu le film. Je savais que c'était un navet. C'est clairement pas bon. Je garde pas les films quand ils sont pas bons, généralement. On va dire que je vais le garder parce qu'on voit, hein, il y a Bruce Campbell de Evil Dead qui est là, en deuxième position sur l'image. C'est pendant le Black Friday. Voilà, lui, il est responsable directeur d'un magasin de jouets. Et en fait, une sorte de virus. Alors, c'est les extraterrestres qui envoient ça. C'est un virus extraterrestre qui va faire que les clients vont se transformer en zombies, du coup ils vont attaquer le magasin de jouets et eux ils vont se barricader et essayer de protéger le magasin. Si dans le principe c'est plutôt cool, mais je trouve qu'après le film, il n'y a que du blabla, il se passe rien. Les effets spéciaux sont pas bons, généralement ça me dérange pas quand c'est kitsch et que c'est assumé, mais là on sent clairement que ils ont rien à raconter en fait. Et les scènes d'action, quasiment tout se passe dans le premier quart d'heure finalement, qui est le meilleur moment du film. Après c'est franchement, c'est assez lent, pourtant le film il dure 1h10 ou 15, il est lent, il est court, donc ça devrait être plutôt rapide, mais non, là pour le coup c'est même limite trop long, hein. Ça aurait dû être un moyen métrage de 45 minutes, et non, déçu, pas bon, mais je garde pour Bruce Campbell, et j'aime bien le costume que j'ai fait. Alors, ensuite, Big Bad Wolf. Film, je crois que c'est une réalisation israélienne en plus, hein. Le film, ça ressemble, c'est un thriller, ça pourrait ressembler à des films de Tarantino. C'est une fille qui va être kidnappée, je sais pas si c'est kidnappée ou c'est les tuer, je me rappelle plus. Ils vont appeler la police, et sauf que le père de famille va vouloir faire sa vengeance lui-même. C'est un thriller, mais il y a de l'humour ultra noir dedans. Franchement, c'est hyper bien foutu. Les acteurs jouent très très bien. J'avais vraiment beaucoup aimé ce film-là. Je l'ai acheté il y a très longtemps, hein. Pareil, je l'avais dû le choper à Noz à 2-3 euros. Souvent, je tente l'exotisme chez Noz parce que vu le prix, au pire, si c'est nul, on récupère quasiment la somme qu'on a misée. Et excellent. Les acteurs sont complètement pétés. Ça va être à moitié dans un huis clos. Il y a un petit côté réservoir dog, je trouve, dans le film. Et franchement, très très bon film. Alors, un film que j'ai pas vu non plus, je vous dis c'est beaucoup, hein, mais ça, la prochaine fois ça sera fait. Celui-là apparemment il est mortel, hein, Babylone. J'ai pas vu.
du fait que j'ai adoré et qui fait partie de mes films préférés de tous les temps, du coup La La Land, je l'ai pris et je me suis fait directement, il y a de très beaux visuels. Par contre, à contrario, j'avais moins aimé Whiplash. Whiplash, j'avais bien aimé le jeu des acteurs qui est excellent, mais je trouve que passé la première demi-heure après, je suis pas du tout rentré dedans. Après, il y a plein de défenseurs de Whiplash, mais je lui préfère largement La La Land. Je dis ça forcément parce que c'est le même réalisateur pour les deux. Et Babylone, par contre, m'attire vraiment. Allez, on rentre dans les deux derniers. Un petit film qui a dû passer sur une plateforme genre Netflix ou Amazon, j'en sais rien. Archive. C'est avec l'acteur qui joue dans... Alors c'est pas forcément une référence, je suis pas fan de cette série-là. Oh, je sais plus. Enfin bref. Donc Archive, c'est un gars qui travaille dans une sorte de maison reculée dans un futur proche. Et en fait, son but, il crée des programmes pour une sorte de gouvernement. Et il va devoir... il va essayer de... Sa femme meurt, il va essayer de mettre les pensées de sa femme et ses souvenirs dans un robot. En fait, retranscrire la mémoire de sa femme dans un robot. Donc il fait plusieurs expériences, dont une expérience liée à sa femme qui est cachée, parce que c'est pas le but de son travail premier. Et franchement, c'est un film qui est assez calme, mais par contre qui est plutôt beau visuellement. Et qui est vachement bien fichu, j'avais bien aimé, hein. Franchement, visuellement c'est très très beau. Et bonne surprise, avec une très bonne chute aussi. Alors, 13 Hours, film de guerre. Je sais plus qui qu'ils affrontent là-dedans. Mais très bon film, hein. Les films de guerre, j'en ai pas 15 000. C'est un film de guerre, c'est pas forcément mon genre de film préféré. Par contre, quand je regarde, souvent je suis à fond dedans. Mais c'est juste que voilà, moi je suis plus attiré par des jaquettes de trucs d'horreur et compagnie. Souvent c'est des bouses, hein. Mais non, celui-là est vraiment excellent. On va s'arrêter là-dessus et on va tout de suite mettre la petite musique de suspense pour savoir qui a remporté le Steelbook Custom du mois d'octobre. Allez, c'est parti pour la musique. Le temps que je trouve le Steelbook. Alors, c'est un film que je possédais en Blu-ray aussi. Du coup, qui m'a donné envie de me faire un Steelbook Custom pour le mois prochain, sûrement, hein, de ce film-là. Sachant que voilà, même si je n'en vends pas, j'ai déjà fait des Steelbooks pour mon entourage, hein, pour mon entourage proche. Et je ne fais, ma règle à moi, c'est de ne jamais faire deux fois le même Steelbook. C'est-à-dire qu'en gros, au niveau des visuels, celui que je fais pour la personne, je veux pas que le mien soit pareil. Donc il y aura forcément une différence avant-arrière. L'intérieur ou la tranche, ça peut être la même, mais voilà, je veux pas faire deux Steelbooks identiques. Et donc le vainqueur du Steelbook m'avait demandé ce film-là, Colombiana, qui est ni plus ni moins qu'un Nikita, on va dire, hein, dans l'esprit, mais version américaine, parce qu'il a pris une fille pour le coup. Et c'est la fille qui fait Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie, je sais plus son nom d'actrice. Zalenda, je sais plus. Et du coup, bah voilà, donc bravo à toi. Alors, faut pas que je me plante, qu'en fait, les noms des vainqueurs, quand je les prends, des fois je les écorche parce que je fais tout à la va-vite, hein, rien de. Tout est spontané. Mike 49 000, je crois que tu t'appelles. Enfin, c'est le pseudo qui est noté sur le truc. Donc bravo à toi. J'espère que le Steelbook va te plaire. Et tu verras, le mois prochain, je m'en fais un pour moi aussi. Donc j'ai des visuels, hein. Je fais pas forcément des trucs. Faut pas croire que je vais me faire un plus beau que le tien, mais là j'ai fait les visuels, on va dire, un peu classiques pour toi, pour pas prendre de risques, parce que des fois il y en a qui n'aiment pas forcément que je tente vraiment l'exotisme, plutôt un steelbook qui va se rapprocher de celui des visuels qu'on peut trouver pour les affiches officielles ou du commerce. Donc pour le recevoir, bah, tu fais comme les autres, hein, tu auras en lien la description du mail pour m'envoyer ton point relais auquel tu souhaites recevoir ton steelbook. Donc voilà, donc si vous voulez, comme Mike, gagner un steelbook custom, n'hésitez pas. Je prends systématiquement tous les commentaires pour la vidéo qui va être en cours, là, que vous regardez actuellement. Et à chaque fois, vers le 25 du mois qui suit, je bloque les demandes. Et puis ma chérie tire au sort, hein, le nom de toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire et qui m'ont demandé quel steelbook ils souhaitaient. Et puis dès le mois suivant, le début du mois, j'envoie le steelbook à la personne. Voilà. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à la prochaine. Faites attention parce que ce soir on annonce sur la Loire-Atlantique et le Finistère des grosses tempêtes, donc planquez-vous bien, à plat vent dessous le lit. Je vous dis à la prochaine, allez salut.